Voilà, le thème, la vie dans l'esprit, vivre dans l'Esprit Saint. J'aimerais vraiment commencer par vous partager quelque chose qui, voilà, une prise de conscience. Alors, je pense que pour les érudits et les chrétiens que vous êtes, c'est évident. Mes frères et sœurs, cette semaine, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait prendre conscience de quelque chose de simple. Et en fait, Audrey disait dans son témoignage, voilà, on a besoin de frères, on a besoin d'être entouré de frères, et je crois que c'est profondément vrai. On a besoin d'être entouré de frères, petits comme grands. J'avoue que dans ce que je suis, je crois que j'ai beaucoup besoin d'être entouré par des grands frères. Si vous voulez, la semaine dernière, j'étais voilà, dans un temps de formation, et ça parlait du mariage. Et si vous voulez, on a abordé un moment le thème des couples dits en situation irrégulière, et beaucoup de choses se sont dites, des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord, des choses que je ne comprenais pas, bref, des choses qui au final m'ont perturbé. En même temps, j'entendais des choses, je vous donne un peu les détails, j'entendais des choses du style, oui, mais ces gens-là, il faut les accueillir, et c'est vrai, déjà le terme ces gens-là, on dirait que c'est des pestiférés, tu vois. Ces frères-là, il faut les accueillir, et c'est vrai, il faut comprendre leurs souffrances, etc., et c'est vrai. Donc du coup, en gros, la personne qui intervenait militait plus ou moins pour pouvoir dire qu'il devrait être réhabilité normalement dans les sacrements, etc., etc. Et il y a un truc qui me dérange, mais en même temps, je me dis, ouais, mais c'est vrai quand même, les pauvres coupés du sacrement comme ça. Bref, je pars de ce temps comme ça, toujours avec cette espèce de trouble. Et puis j'arrive au temps de Montepascal, donc de dimanche dernier, et j'entends l'enseignement de Jean-Paul, et j'écoute ses propos, et je me dis, ah ouais, mais Jean-Paul est quand même un peu dur, etc., etc. Et puis à la fin, il parle de l'amour du Christ inconditionnel, etc., etc. Et je dis, ah ouais, ça va quand même, il a quand même équilibré. Mais je relis en moi-même ma relecture et ma réaction, et elle me pose problème, et j'arrive pas à déterminer pourquoi, la famille. Mais je suis pas, même avec ma propre réaction, même avec ma propre relecture, je suis pas à l'aise. Et dans la semaine, j'ai un temps avec mon frère Jean-Paul. Et je lui parle de ce fameux cours. Je lui parle de mon trouble. Mais donc de dimanche à mercredi, je suis troublé, mais en même temps, je me dis, Seigneur, tu vois mon trouble, il faut que tu le dissipes, organise-toi. Et le Seigneur est fidèle. Et souvent, il passe par des frères pour pouvoir dissiper les troubles. Et mon frère Jean-Paul, je crois vraiment utilisé par l'Esprit Saint, me dit une phrase très simple, la famille. Il me dit, Romuald, je pense vraiment que la personne qui est intervenue a oublié l'objectif principal, qui est la vie éternelle. Et au moment où il me dit ça, j'ai l'impression vraiment que presque des ténèbres, en fait, un voile en tout cas, se dissipe, un brouillard se dissipe, et je comprends que, en fait, mine de rien, parce que la personne parle bien, parce que le propos était bien amené, et puis sous couvert de compassion, etc., tu comprends ? Eh ben, elle a quand même jeté un trouble dans mon âme, et ce trouble-là m'a empêché de voir que, en fait, à ce moment-là, pendant que j'écoutais la personne, j'avais perdu de vue l'objectif qui est la vie éternelle. Et si vous regardez bien la famille, beaucoup de choses se passent dans l'église et en dehors. Mais dans l'église se passe parce que je crois que rapidement, on peut perdre de vue l'objectif de la vie éternelle. Quand j'échangeais avec des prêtres dont je suis proche, etc., je leur parlais un peu de ça,
Et il me disait oui, qu'effectivement, ça peut paraître dur et compagnie. Et j'apprends qu'il y a beaucoup de prêtres, d'évêques qui militent pour pouvoir enlever du catéchisme de l'Église catholique, par exemple, certains mots qui dérangent, style désordonné. Le fait que, en fait, les couples qui sont en situation de divorcer, remarier, c'est une situation qui est désordonnée. Ça pose problème. Entendons-nous bien, la famille, l'idée ici, c'est pas de faire un débat sur les couples divorcés, remariés, etc., etc. C'est pas le sujet. C'est juste le contexte. Et donc, les gens militent pour enlever le terme désordonné. Les gens militent pour enlever le terme, le fait que les personnes qui sont en situation en fait où ils se remarient, eh bien, sont adultères. Il y a des gens qui militent pour enlever ça du catéchisme de l'Église catholique. Je crois que militer pour ce genre de choses, c'est perdre de vue. Tu peux militer pour ce genre de choses lorsque tu as perdu de vue la vie éternelle. Et en réalité, de cette réflexion-là, me montre tout un tas de choses. Je vois tout un tas de moments où j'ai pris des décisions parce que j'ai perdu de vue l'objectif primaire qui est la vie éternelle. C'est fou, hein? Mais quand tu regardes bien, quand tu milites pour que tu comprends les prêtres puissent se marier, quand tu milites pour que avec ces gens-là, tu milites parce que les gens souffrent, les gens ci, les gens ça. En fait, tu veux enlever la souffrance de l'équation. Parce que c'est plus facile d'enlever la souffrance de l'équation. Parce que c'est plus facile d'enlever les mots qui dérangent des équations. Mais je suis désolé, quand tu reprends tes esprits, c'est vraiment ce qui s'est passé après la discussion avec mon frère Jean-Paul, quand j'ai finalement repris mes esprits, tu lis la parole de Dieu, tu lis ce que le Christ a écrit, a dit, tu lis ce que Saint Paul a dit et a écrit, il y a des mots qui dérangent. Oui, mais cet état d'inconfort, cet état où c'est pas facile, cet état en fait où peut-être tu souffres, ce que finalement la parole de Dieu te dit, c'est que ça vaut le coup parce que ça ne dure qu'un moment. Et si la vie éternelle est à ce prix-là, ça vaut le coup en fait d'endurer ça. Et le Christ, qui n'est pas un menteur, te le montre et te le prouve en mourant pour toi sur la croix. Qu'est-ce que tu lui dis ? Quand tu as envie de te dire, ouais, mais tu ne te rends pas compte de ma situation, de quoi tu me prives, etc., etc., qu'est-ce que tu lui dis ? Tu ne sais pas ce que je vis ? Tu ne sais pas ce qu'est de souffrir ? Qui sait ici, la famille, en fait, ce que c'est de se faire crucifier et perdre tout son sang ? Qui sait ? Pire encore, qui sait de vivre ça pour une multitude de personnes qui, sur des millénaires, n'en auront rien à faire de toi, rien à faire de ton sacrifice. Qui sait ça ? Et on est là et on regarde Jésus et on dit, le problème, c'est ce que Jésus a dit. C'est pas nous le problème. Hein. Le problème, c'est ce que Jésus a dit. Donc il faut corriger ce que Jésus a dit parce qu'on pense que finalement, il n'a pas voulu dire comme ça. Il ne voulait pas blesser. Il voulait pas. C'est sûr que Jésus ne veut pas blesser. C'est une certitude. Le problème, ce n'est pas la parole qui blesse. C'est le cœur dans lequel elle est reçue. Et ça peut piquer. Saint Paul le dit. Je ne sais plus si c'est dans l'Épître aux Hébreux ou je ne sais plus dans quel d'ailleurs, c'est pas Saint Paul, bon, c'est un détail.
dans l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si c'est dans une lettre de Saint Paul où il dit, quand tu reçois en fait une correction, au début ça ne fait pas plaisir. Mais après, ça produit un fruit de justice et de paix. Donc le problème, c'est quand tu reçois une parole qui te pique, comme si je reprends les mots de Jean-Paul dans son enseignement, et je suis désolé, mais quand tu pêches, tu pues la charogne, ce sont ces mots. Spirituellement, il y a une odeur de charogne. Cette idée-là m'avait marqué. Mais c'est vrai en fait. Tu ne veux pas l'entendre, peut-être, mais c'est vrai. Et je crois que tu as la grâce de l'entendre, même si ça te pique, dès lors où tu gardes les yeux fixés sur le fait que ce qui est important, c'est la vie éternelle. Je crois que tu as la grâce de pardonner lorsque tu gardes les yeux fixés sur la vie éternelle. Tu as la grâce d'endurer l'épreuve que tu endures, quelle qu'elle soit, lorsque tu gardes les yeux fixés sur la vie éternelle. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que ça, l'ennemi de ton âme le sait pertinemment. Il le sait très bien, ça. Et ce qu'il s'organise pour faire, c'est de tout faire pour te faire perdre de vue cet objectif. Et là où il est malin, c'est qu'il ne fait pas ça à grand fracas, etc. Si je reprends un peu les mots de notre sœur Audrey là, dans son témoignage, quand elle parlait du flyer, là, où voilà, on voit Jésus en fait et ses pas, et en fait on aurait juste à garder nos pas dans les siens. Le problème, c'est qu'en nous, il y a une loi qui nous pousse presque inconsciemment à dévier. Et j'ai presque envie de dire que ça, le Seigneur le sait très bien. Et si on voit tout ce que le Seigneur a mis en place par son Église, c'est parce qu'il sait très bien que sinon, on va dévier et finir par se perdre. Je crois, frères et sœurs, que pour parler de la vie dans l'esprit, il faut partir de la base qu'il faut d'abord garder les yeux fixés sur la vie éternelle. Une fois que ça c'est dit, que c'est intégré, comment on fait en fait ? Comment on fait en fait pour cheminer sur les pas en fait qui nous mènent vers la vie éternelle ? Et c'est ce que le catéchisme en fait nous dit. Il nous dit par le Saint-Esprit, par les dons qu'il a mis en toi, par ses inspirations en fait qu'il veut te donner, par la force qu'il te donne aussi. Je discutais avec un frère récemment qui me racontait un peu, qui me témoignait un peu de sa vie et des combats qu'il mène parce que c'est compliqué dans la famille, etc., etc. Mais il me dit, tu sais Romuald, je vais pas te mentir, c'est dur. C'est dur. Mais je sais que Dieu a la victoire. Donc j'essaye de tout mon cœur, avec toutes mes forces, de tenir bon jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu s'accomplir. Je suis persuadé que ça, c'est la parole d'un homme qui, par la grâce de Dieu, a dans son cœur le désir de la vie éternelle. Si tu ne l'as pas, eh ben, tu te retrouves à récriminer, à te plaindre, et souvent contre Dieu d'ailleurs. Parce que, mais comment ça se fait que, comment la situation n'a pas encore changé, etc., etc. Oui, parce qu'en fait, tu as perdu de vue l'objectif, en fait, principal. Il y a deux références qui m'ont interpellé dans toutes les références qu'on avait à lire dans le catéchisme de l'Église catholique, que j'aimerais partager avec vous. C'est les références 709 et 710, où il est écrit ceci. La loi, signe de la promesse et de l'alliance, aurait dû régir le cœur des institutions du peuple issu de la foi d'Abraham. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, pour une nation sainte. Mais, après David, Israël succombe à la tentation de devenir un royaume comme les autres nations. Cette phrase m'a vraiment beaucoup interpellé. On a en nous cette tendance à vouloir faire comme les autres. Et comme les autres, c'est souvent comme le monde. Comme les autres nations,
c'est comme le monde. Et je ne sais pas si vous avez la référence de cette partie-là, mais dans cette partie-là, on prévient le peuple d'Israël que si tu veux être en royaume et te choisir un roi comme les autres nations, en gros, tu vas souffrir. Mais c'est pas grave, ils insistent et disent non, non, c'est pas grave, envoie-nous un roi. Et c'est ce qu'on fait nous aussi, la famille. C'est ce qu'on fait nous aussi. Souvent, on choisit les inspirations que l'ennemi nous lance. Non, non, envoie-nous un roi. Non, non, je veux faire comme le monde. Non, non, je consomme comme ci, comme ça. Et après, quand on paye les pots cassés, on récrimine. Vivre dans l'esprit, je crois que c'est la sécurité pour s'assurer la vie éternelle. Vivre dans l'esprit, et je ne vais pas revenir, je pense, sur toutes les références qu'on avait à lire, parce que je crois qu'elles sont très claires sur tous les moyens, sur toutes les clés, sur qui est le Saint-Esprit. Je crois que ce qu'il nous faut comprendre vraiment, c'est que c'est une espèce d'atmosphère dans laquelle on doit être. Dans laquelle on doit être, la famille. C'est ce qui va nous faire pousser de la bonne manière. Maintenant, est-ce qu'on fait en fait le choix d'accepter de souffrir pour ça, de payer le prix un peu pour ça? J'entendais un témoignage où le frère disait vivre, suivre le Christ et vivre dans l'esprit, c'est avoir le courage, un peu comme quand tu es en parachute, de sauter pour pouvoir laisser le vent te porter. Et nous, notre problème, c'est que souvent, on veut voir pour croire. Tu vois? Donc, c'est comme si là, tu es dans l'avion et que finalement, tu es là, t'attends en fait. Et tu te dis, oui, mais moi, est-ce que c'est sûr que le parachute va s'ouvrir? Est-ce que c'est sûr? Dieu te dit, tu es dans le creux de ma main. Ne crains rien. Mon frère, ma sœur, saute. Saute. Et tu verras en fait que tu es dans le creux de la main de Dieu. Le seul truc sur lequel je veux t'alerter vraiment, c'est à chaque instant, à chacune des actions que tu vas porter, que tu vas faire, que tu vas vivre, demande-toi si ce que je vais faire m'emmène vers la vie éternelle ou alors me lie au monde. Est-ce que quand je vais répondre, comme disait ma sœur Audrey, à mon patron pour lui dire ces 4 vérités parce qu'il n'est vraiment pas facile, etc., etc., est-ce que en fait cet acte-là m'amène vers la vie éternelle ou me lie en fait à la terre, me lie au monde? Et souvent, beaucoup de nos actions se résument à répondre à ce simple choix. Et je vais finir, frères et sœurs, par vous donner vraiment cette parole que Jean-Paul a fini par me dire. Il m'a dit, Romuald, n'oublie pas que la vie éternelle, ça doit être comme une boussole pour nous, chrétiens. Donc on va dévier, oui, mais tant en fait que nos yeux sont fixés sur la vie éternelle, on n'aura rien à craindre. On n'aura rien à craindre. Donc, je prie vraiment, Seigneur, pour que tu enracines en nos cœurs cette boussole. Que toujours nos yeux soient fixés, désireux de la vie éternelle. Dans ton nom puissant. Amen.